Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. Au bord des larmes, Kimberly chante sa peine et la force de ses paroles ne laisse aucune personnalité indifférente. Kimberly a perdu ses parents à cause des guerres dans le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun et bien qu'orpheline aujourd'hui, elle est diplômée en ingénierie parce qu'elle a pu être aidée. Pourtant, plusieurs filles et femmes n'ont pas eu la chance comme cette dernière. Non seulement elles ont perdu un être cher, mais elles ont dû fuir les zones à risque, se retrouvant dans la précarité et vivant dans un mal-être profond dû au conflit. Elles ne faisaient certes pas partie de l'Assemblée ce jour, mais leurs témoignages recueillis dans le rapport présentant la situation de la jeune fille dans le monde a été présenté. Et comme un écho, leurs voix ont retenti dans cette salle de Yaoundé. Au total, dans ce même document, 10 000 filles dans 10 pays différents ont été interrogées et ont pu partager leur expérience de la violence et la détresse émotionnelle qu'elles ont vécue. Mais moi, ce n'est pas facile. J'ai fait ma part un peu pour faire le problème au Cameroun, pour quitter. Et ce n'est pas facile. Et il y a l'autre, les enfants, on n'est pas à l'école, la fille, ça veut dire qu'on partit demain avec la langue. Après, il y avait la bande. Ce n'est pas facile avec moi. J'ai fait je n'ai pas avec le choix. Il y a la maison là, il y a le déplacé, on dort. Les enfants orphelinats, on dort. Mais maintenant, je n'ai pas avec l'argent pour payer la maison. Il y a beaucoup les enfants d'orphelinats, on dort dehors. Il y a beaucoup de déplacés internes, on dort dehors. Il y a beaucoup de déplacés internes. On a encore mouru, pourquoi n'est pas avec l'argent pour payer l'hôpital? Comme plusieurs pays déstabilisés par les crises, le Cameroun n'est pas épargné. Les crises anglophones et le terrorisme à l'extrême nord du pays affectent les hommes, mais les femmes et la jeune fille en souffrent doublement. Le rapport présenté par le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'organisation internationale Plan, le 29 octobre dernier, révèle que 39% des filles et des femmes vivent dans l'insécurité, contre 36% de garçons et d'hommes. 52% d'hommes et de garçons n'ont pas été scolarisés contre 53% de femmes et de filles. Des statistiques alarmantes qui viennent sonner l'alerte selon le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Abena Ondoa. Nous devons protéger ces jeunes filles. Nous devons lutter contre les pratiques socio-culturelles néfastes. Je vais faire allusion, par exemple, au mariage précoce, au mariage forcé. Nous le faisons en collaborant avec les autorités traditionnelles, les chefs, parce qu'on nous dit que c'est dans la tradition. Alors quand on envoie un enfant d'1 an, de 2 ans, parce que ça arrive, que pour régler une dette, la famille ne puisse pas régler la dette et on va prendre une petite fille comme gage pour régler cette dette-là qui deviendra l'épouse de son arrière-grand-père. Donc nous combattons ces pratiques et nous encourageons aussi les filles à aller à l'école, à bénéficier des mêmes droits et ça part de la maison. Parce que notre constitution garantit une égalité de chances à tout le monde. Et à la maison, les parents doivent donner les mêmes chances aux garçons et à la fille. Il n'est pas question qu'au retour de l'école, la fille soit celle qui fait toutes les tâches domestiques pendant que le garçon, dans un premier temps, joue au ballon et par la suite va s'asseoir pour étudier pendant que la fille va chercher de l'eau ou aide la maman toute seule. Traumatisme, frustration et appel à l'aide sont des mots qui résument cette enquête. Le rapport sur la situation de la jeune fille dans le monde est un appel à l'action pour un cessez-le-feu afin que ces jeunes filles et femmes puissent retrouver une vie normale.